La parole est maintenant à notre collègue Simon Muzna pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. L'une des questions qui est posée à travers ce débat, c'est la valeur de la parole de l'État, Madame la Ministre. Parce que pour 2025 était annoncé un effort pour les collectivités à hauteur de 2,2 milliards. En réalité, il sera supérieur à 7 milliards d'euros. Et a priori, ce sera le même niveau pour 2026 quand on regarde de près le texte budgétaire que vous nous proposez. Sur l'autonomie fiscale, j'ai bien entendu certaines des réponses que vous avez pu apporter. Mais quand on observe que les transferts financiers de l'État représentent près de 80% des recettes réelles de fonctionnement et d'investissement pour les départements ou pour les régions, la question demeure. Et le débat, on l'a bien vu encore aujourd'hui, c'est bien celui de la crise des recettes pour l'État comme pour les collectivités. La suppression de la taxe d'habitation, vous l'avez financée avec de l'endettement, Madame la Ministre, et une perte de pouvoir d'agir pour les collectivités. Sur les ressources de financement, d'investissement des collectivités territoriales, notamment rurales, alors vous apportez des garanties sur le fonds d'investissement pour les territoires, mais encore une fois, la parole de l'État peut être très largement mise en doute, notamment quand, dès cette année 2025, Madame la Ministre, depuis le début de cet automne, les acomptes de décile ne sont plus autorisés à hauteur de 30% jusque-là. Ils ne sont plus autorisés par les préfectures. Quand on observe la quasi-disparition du fonds vert, division par 4 en 2 ans. Et puis pour terminer, Madame la Ministre, sur les régions, nous redisons notre opposition à la transformation de la part de TVA en DGF. Et quand dans votre rapport, vous dites « situation financière solide pour les régions », la Cour des comptes tient un autre discours. Elle dit « ce sont les régions dont la situation financière s'érode qui sont les plus mises à contribution ». Il faut les aider. Êtes-vous prête, notamment sur le financement des mobilités, à envisager une taxe de séjour additionnelle en lieu et place du versement de mobilité régionale et rurale? Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur Uzna, je ne voudrais pas, par des réponses rapides, empêcher le Sénat de débattre du projet de loi de finances et d'apporter lui-même ses réponses. Voilà. Il y a une copie qui est apportée par le gouvernement et je pense, Monsieur Uzna, que nous ne nous contredisons pas forcément. Nous ne disons pas la même chose. J'ai dit que les départements étaient les collectivités les plus fragiles et c'est réel. J'ai dit que les régions, proportionnellement, reprenaient un peu de couleur après la crise sanitaire. Et c'est vrai, vos chiffres sont pour autant vrais. En même temps, moi je crois que ça n'est pas qu'une crise de recettes que nous connaissons, c'est une crise de dépenses. Parce que je le redis, depuis 50 ans, nous avons, et je dis souvent l'exemple, nous avons conjugué la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi en étant essentiellement des cigales. Sans doute à chaque fois pour des motifs justes et à bon escient. Sauf qu'à un moment, l'ardoise arrive. Et l'ardoise, elle est là. Et quand on a une ambition, comme vous l'avez tous ici, et qu'on veut préserver l'avenir et préserver les services publics, à un moment, il faut se ressaisir et il faut redresser. Donc c'est désagréable, mais nous proposons de le faire ensemble. Vous m'interrogez sur 2 choses. L'État a maintenu ses engagements, à la fois sur la tenue du déficit 2025, sauf dérapage au mois de décembre, nous serons au niveau de déficit annoncé et nous allons rembourser le DILICO tel qu'annoncé. Je pense que si la baisse d'investissement, enfin la baisse de dotation aux investissements existe, je l'ai dit, vous ne pouvez nier que dans un cycle électoral communal conséquent, l'année des élections est une année où l'investissement diminue. Ensuite, vous appelez à une visibilité, à une pluriannualité. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Si l'État pouvait contractualiser avec les collectivités sur des projets, comme aujourd'hui l'État le fait avec des régions, ça me va bien. Quant au crédit de paiement dont vous parlez, qui ne serait pas versé, je pense que, ça n'est pas que je crois au Père Noël, mais je pense qu'il y a des choses qui vont s'arranger incessamment sous peu. Sur la situation des régions, moi je ne vais pas répondre est-ce que je suis favorable à tel ou tel impôt. Il faudra conclure, Madame la Ministre. Aujourd'hui, il y a des amendements à l'Assemblée nationale. Je pense que les services doivent être financés à la fois par l'impôt et les dotations. Donc nous verrons la réponse du Sénat à ces amendements, monsieur le sénateur. Alors pour 11 secondes, Monsieur Uzna.
Merci. Madame la ministre, je reprends vos mots. L'ardoise est là, l'ardoise du macronisme depuis 8 ans. 60 milliards d'impôts qui n'ont pas été prélevés. Nous en voyons les effets aujourd'hui. Si cet argent avait été effectivement perçu, nous ne serions pas dans la crise que nous connaissons aujourd'hui. Donc oui, c'est bien une crise des recettes. Et enfin, Madame la ministre, l'arrêt des acomptes de décile, c'est une décision de l'État, Madame la ministre. Là, au moment où nous nous parlons, c'est-à-dire que les collectivités ne peuvent plus percevoir les 30% d'acomptes, c'est votre responsabilité. Merci.